mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour et bienvenue à cette 22e édition de l'Instant Biblique, un programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Emmanuel et nous nous retrouvons pour ce rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vais partager avec vous autour d'une parole de 2 textes tirés de Romains, du livre de Romains, selon la version Louis II. Donc le premier texte est en Romains 2, les versets 1 à 4, à 3, autant pour moi. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses, et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Le second texte est en Romains 14, les versets 1 à 4. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi, et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre, qui est faible, ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Amen. Donc vous l'aurez compris, le thème principal ici se trouve autour de l'action de juger. Je ne sais pas vous, mais moi si on me dit que telle personne a jugé par exemple mon style vestimentaire, la première chose que je vais me dire ne sera pas « Ah, il a sûrement dû apprécier ». Car si c'était le cas, on m'aurait directement dit « Telle personne a apprécié ton style vestimentaire ». On voit donc que dans la pensée courante, le terme « juger » a une connotation péjorative. Pourtant, selon le dictionnaire Larousse, juger, c'est lorsque quelqu'un comme vous ou moi a un avis sur quelque chose. Quelque chose, et non pas quelqu'un. Juger quelque chose ou une situation n'est donc pas à confondre avec juger un homme ou une femme. Autrement, juger quelqu'un, il s'agirait d'un métier, d'une fonction, soit de juge, soit arbitre, soit de jury. Je pense qu'ayant maintenant ceci en tête, on peut comprendre un peu mieux pourquoi les textes d'aujourd'hui nous préconisent de ne pas juger. Et je vais citer. Toi qui juges, tu es donc inexcusable, autant pour moi, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. En lisant ceci, on peut se demander, oui, mais les autres, de qui s'agit-il dans ce contexte? En remontant un chapitre plus haut dans Romains 1, les versets 18 à 20, on peut lire que ce sont ceux qui retiennent, je cite, injustement la vérité captive, qui sont qualifiés d'inexcusables dans le texte. C'est donc là tout le message pour nous, un message assez dur à entendre, qui est le suivant. Peu importe l'atrocité commise par une personne, si l'on juge cette personne, c'est comme si on avait à notre tour commis la même atrocité. Pas évident à concevoir, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bel et bien le message qui nous est transmis par la parole de Dieu aujourd'hui. Quand on y pense un peu plus longuement, en général, lorsqu'on juge, on ne s'en voit pas plus avancé dans la réflexion ou dans l'action qui doit être mise en place. La seule chose qui peut en effet grandir, ou plutôt gonfler, c'est notre ego, de nous dire « Oui, mais moi je ne suis pas comme ça, moi je ne ferai jamais ceci ». Le fait de juger quelqu'un va au contraire plus souvent nous faire passer à côté de certaines belles choses, un bel événement que l'Éternel avait prévu pour nous ou pour quelqu'un de notre entourage. Je terminerai en nuançant et en précisant qu'il ne s'agit pas non plus de devenir crédule et de ne plus pouvoir faire de simples constats et de prendre des décisions en fonction de ceci. Par exemple, si je connais une personne qui roule très vite dans mon entourage, qui grille souvent les priorités, certains feux, et qui fait des dépassements dangereux, à partir de ces informations, je peux considérer être en danger lorsque je suis dans le véhicule de la personne en question. Mais jusque-là, je n'ai pas porté de jugement sur la personne. Et je peux prendre des décisions par la suite. Premièrement, je peux me dire que j'éviterai de monter dans la voiture de cette personne si la situation n'évolue pas positivement, car il en va de ma sécurité. Et deuxièmement, je cherche ou je crée un moment opportun pour aborder le sujet et interpeller avec humilité la personne. Humilité, j'insiste bien sur ce terme parce que lorsqu'on parle de choses qui pour nous semblent tellement évidentes, on a un ton qui ne favorise pas la bonne compréhension de notre message. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Donc un ton suffisant qui
crée du brouillard dans ce que l'on veut transmettre. Je finis donc en disant qu'il est important d'avoir cette humilité. Et pour terminer, donc, nous pouvons prendre la dernière phrase de notre deuxième texte qui dit « Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Restons donc dans la confiance que le Seigneur a le pouvoir de nous affermir et d'affermir notre prochain. Je vous propose de prier pour demander l'aide de Dieu dans la mise en pratique de sa parole. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour ce temps que tu nous accordes tous les mercredis, d'échanger autour de ta parole. Merci pour ton message qui nous invite à ne plus juger l'autre. Nous te demandons ton aide dans cette démarche, toi seul peux nous aider à y parvenir. Et nous te prions de nous accompagner dans notre fin de semaine. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Je vous remercie pour votre fidélité. Avant de nous quitter, je vous propose de chanter le cantique 73, « L'amour de Dieu dont j'aime l'Éternel ». Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus.